Mémoire collective et le comportement. Il faut savoir que la mémoire collective fait référence aux représentations qu'un groupe diffuse de son passé. La mémoire collective est, selon certains historiens du XXe siècle, le souvenir ou l'ensemble de souvenirs, conscients ou non, d'une expérience vécue et ou mythifiée par une collectivité vivante de l'identité dans laquelle le sentiment du passé fait partie intégrante. Ce concept fait l'objet d'études dans de nombreuses disciplines, notamment la sociologie, l'histoire, la philosophie et l'anthropologie. Selon certains sociologues du XIXe siècle et du XXe siècle, la mémoire collective, dans un sens plus radicalement collectiviste, renvoie à la mémoire du groupe en lui-même, au-delà de la mémoire de ses membres. Il est nécessaire de s'intéresser à la manière dont le contexte social et le groupe d'appartenance structurent la mémorisation et la remémoration des faits importants par les individus. Ces mêmes sociologues se sont également intéressés à la mémoire collective en tant que représentation collective à travers les symboles publics d'une société ou d'un groupe tels que les rituels commémoratifs. De ce point de vue, la mémoire d'un groupe est constituée d'imagos, qui ne se situent pas dans l'esprit des individus, mais leur sont rappelés de l'extérieur. Le groupe social permet aux individus de constituer ses souvenirs par des contes, des mythes, des histoires et des symboles véhiculés par des artefacts sociaux. Les anthropologues affirment qu'en plus d'un enjeu identitaire, les groupes sociaux peuvent utiliser la mémoire comme moyen d'affirmation ou de revendication. Notons que les sociologues du XIXe siècle et XXe siècle s'intéressent à la manière dont le groupe influence la mémoire de l'individu. Ils affirment que ce sont toujours les individus qui se rappellent. C'est donc en dernière analyse, dans l'esprit des membres du groupe, que se situe la mémoire collective. L'amnésie collective peut être un choix de concept pris à une époque. Des recherches montrent par exemple que lorsque les individus sont exposés à un discours ambigu et qu'ils doivent répéter ce discours à une audience qui a une opinion soit favorable soit défavorable du thème du discours, les individus vont non seulement adapter leur discours pour qu'ils correspondent au point de vue de l'audience, mais surtout ils auront ultérieurement tendance à rappeler le discours qu'ils ont formulé à l'audience plutôt que le discours original. Ce phénomène d'influence verbale suggère donc que la mémoire est influencée par les caractéristiques perçues de l'audience. Il s'expliquerait par et serait donc dépendant du degré auquel l'individu est motivé à établir une compréhension et une évaluation partagée de la réalité avec l'audience du discours. En 2009, il semblerait que selon des études menées à partir de sources hindoues telles que Mahatmya, Tantrisme Tantrayana, Idam, Kundalini, Siddhi, Rigveda ou de sources comme Rimé, que la participation à des rituels via des médias de masse favorise la formation de la mémoire collective, notamment via l'activation émotionnelle qu'elle crée, et que l'audience exposée au discours d'un épisode émotionnellement chargé aura également tendance à subir un impact émotionnel, ce qui va pousser l'audience à partager à son tour ce discours autour d'elle. Selon la théorie de l'identité sociale, le groupe auquel l'individu appartient fait partie inhérente de la constitution de son identité personnelle. Toujours selon la théorie de l'identité sociale, cette tendance s'actualiserait à travers la notion de comparaison sociale. Cette notion invite à considérer la tendance d'un individu à comparer son groupe et lui-même en fonction des autres groupes et individus afin d'en tirer une forme de valorisation de soi et de son groupe. L'histoire d'un groupe ou une glorieuse mythologie comme celle de la Grèce ou encore des Scandinaves constitue une source de valorisation par la comparaison intergroupe de leurs histoires respectives. La mémoire collective aurait ainsi une fonction de valorisation du groupe. La mémoire collective aurait également une fonction de justification des actes passés, présents et futurs posés par le groupe, par la mise en exergue d'un fait important passé, significatif. Un groupe peut ainsi légitimer ses pratiques passées, présentes et futures. En France, la théorie proposée par certains hommes d'État avance que les représentations sociales ne représentent pas simplement des opinions sur ou des attitudes envers un objet ou des groupes, mais plutôt des théories ou du savoir dans leur propre légitimité pour la révélation et l'organisation de la réalité. Les représentations sociales permettraient une assimilation des savoirs non familiers dans des cadres épistémologiques préexistants. La
théorie des représentations sociales procure un cadre théorique pertinent. D'après ces mêmes hommes d'État, les représentations sociales se forment et se maintiennent par le biais de deux processus, objectification et l'ancrage. L'objectivation consiste en la transformation, la revalorisation progressive de nouveaux concepts abstraits et ou complexes en éléments visuels concrets à travers les sciences sociales. L'ancrage renvoie directement à l'intégration de nouvelles connaissances dans des cadres épistémologiques préexistants. L'ancrage permet de mieux comprendre le processus de la mémoire collective qui suggère que tout groupe est assujetti à une histoire qu'elle considère comme étant représentative de sa constitution identitaire. Dans le cadre de la mémoire collective et des relations intergroupes, il arrive parfois qu'une collectivité sociale supraordonnée d'une manière implicite ne reconnaisse pas ou peu l'histoire d'un sous-groupe, groupe. Comme nous l'avons vu, la mémoire collective joue un rôle important dans le modelage de l'identité d'une collectivité sociale dans la mesure où l'histoire racontée la définit et la valorise. Dans le cas de la mémoire collective et des relations intergroupes, les descendants entretiennent une relation de continuité historique. La mémoire collective d'une diversité culturelle ou du multiculturalisme reliée à la notion de moyens, de manière ou d'expression est un ensemble de représentations, de souvenirs conscients ou non d'une expérience vécue et ou mythifiée, qu'une collectivité sociale vivante diffuse de son identité et de son passé, qui depuis tout temps est représentée collectivement au travers de symboles publics, de rituels commémoratifs, de contes, de mythes, d'histoires, de concepts inspirés par des imagos et des artefacts sociaux, qui sont observés dans des études, discours, recherches gouvernementales, sociologiques, historiques, philosophiques, anthropologiques et culturelles. Ce sont ces représentations, recherches, imagos et artefacts sociaux qui constituent la mémoire d'une collectivité vivante, qui ne se situent pas dans l'esprit des individus, mais leur sont rappelés de l'extérieur, qui valorisent l'identité sociale d'une collectivité vivante et légitimisent l'histoire de cette même collectivité sociale vivante, fondant ainsi une continuité historique. La mémoire collective permet aux individus de valoriser, protéger leur identité d'appartenance, d'influencer, choisir et ou modeler leur histoire. La mémoire collective se fonde au-delà de la mémoire de ses membres et s'actualise à travers la notion de comparaison sociale, car le fondement d'une continuité historique résulte de la valorisation de la culture de l'identité légitime et d'appartenance d'une collectivité sociale vivante.